Hello, hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance message des êtres galactiques au vu des énergies extrêmement puissantes depuis cette pleine lune en Scorpion, ce portail du 5-5, cette éclipse lunaire et cette fête du Wesak. Donc le Wesak étant la rencontre des énergies bouddhiques et christiques. Donc d'ailleurs je tiens à remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, je les ai tous lus. Voilà, parce que, et même en guidance privée, beaucoup d'entre vous sont énormément brassés. Alors à des degrés différents. Voilà, moi aussi, hein, il a fallu que j'épure certaines choses. Donc vous pouvez encore être dans des énergies qui brassent encore pendant peut-être cette semaine, mais après ça devrait aller beaucoup mieux. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau parce qu'il y a des grosses guérisons là qui sont en train de s'opérer. Allez vous ancrer au maximum. Élevez vos vibrations. Écoutez de la musique qui élève votre vibration. Allez faire un gros câlin à un arbre. Soyez avec des amis avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez en vie. Vraiment, faites tout ce qui vous passe par la tête pour élever vos vibrations. Allez, on va donc commencer avec l'Inner Star, qui est un oracle de géométrie sacrée que j'affectionne tout particulièrement. Et on va aller voir quel message pour vous, pardon. Allez. Donc, quel message pour vous aider en ce moment au travers de ces énergies. Allez, peut-être une dernière. Ok. Alors, premier message, on vous parle d'évolution perpétuelle. Donc, on vous dit d'accepter le changement, d'accepter l'impermanence des choses. Déjà, votre propre évolution. Vous n'êtes plus du tout la même personne que vous étiez il y a quelques mois en arrière. On vous parle d'une grande transformation. En plus, avec le chiffre 3. Donc, c'est vraiment l'unité en soi et avec la source. Vous allez sans cesse de l'avant et à chaque étape de votre ascension, vous emportez vos expériences, erreurs, défis et réussites. Sachez que même si vous croyez parfois retomber dans d'anciens schémas révolus, ce n'est en réalité qu'une illusion pour nier vos véritables progrès. Suivez votre conscience éveillée, elle vous montrera que votre avancée est constante et que vous prenez la direction de votre plus haut potentiel. Repensez au chemin parcouru, aux espoirs que vous nourrissiez pour votre avenir et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Ce recul vous montrera votre voyage entamé vers l'épanouissement. On vous parle bien qu'actuellement, il y a des leçons en cours. Ne l'oubliez pas, quand on est dans un chemin d'éveil spirituel, qu'on travaille à aller chercher sa propre lumière, on a des expériences de vie à vivre parce qu'elles vont nous permettre de transcender des blessures, des peurs, des fausses croyances. Donc actuellement, c'est pour ça que vous pouvez être plus ou moins brassé et qu'il y a beaucoup de changements et qu'on vous pousse au changement parce que vous êtes en phase d'apprentissage. Vous êtes une âme spirituelle venue faire l'expérience d'une vie terrestre. Et on vous demande
de vous émerveiller, de prendre conscience de toute la beauté qu'il y a en vous et tout autour de vous, de vous reconnecter à votre âme d'enfant. N'hésitez pas à regarder le ciel, à regarder les étoiles. Vous allez sentir cette profonde connexion au grand tout, à l'univers et peut-être à d'anciennes civilisations, aux êtres galactiques. Et on vous dit de vous émerveiller. Et dernier message, on vous parle de pleine conscience. Alors à chaque changement, on accède à un niveau supérieur de pleine conscience. Et c'est ce que vous êtes en train d'opérer, d'effectuer en ce moment même. On vous demande de revenir à l'instant présent, de revenir à vous en fait. Ok. Et en dos de deck, on vous dit, regardez tout le parcours que vous avez déjà parcouru, tous les changements que vous avez opérés. On vous dit de garder la foi et de persévérer. On va prendre une ou deux cartes de l'oracle, un autre oracle de géométrie sacrée. Alors je vous invite également, quand vous ne savez pas, dans les commentaires, quand vous me posez certaines questions, qu'est-ce qu'un lien de flamme jumelle, qu'est-ce que la géométrie sacrée, allez vous renseigner sur internet au travers de livres. Éveillez votre curiosité et allez chercher déjà dans un premier temps vos propres réponses. C'est ça aussi être en pleine conscience, c'est ne plus dépendre des autres, mais faire le travail soi et d'aller chercher déjà des informations. Alors, bon, ben voilà. On nous parle de souvenirs. Donc là, on peut nous parler de guérison karmique, de guérison transgénérationnelle, de nouveaux codes, d'anciens codes galactiques qui vous sont actuellement donnés. C'est pour ça qu'au niveau du corps, vous pouvez avoir beaucoup de maux physiques. On vous demande également avec cette carte souvenir de vous libérer du passé, de vous souvenir de l'être divin, multidimensionnel que vous êtes. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. On vous parle d'alignement, de centrage, d'élévation, de rayonner. N'ayez pas peur de rayonner, n'ayez pas peur d'affirmer votre propre vérité. On vous parle d'affranchissement. Donc là, il y a un gros travail de libération. On vous pousse à mettre un stop, à sortir de votre zone de confort, à arrêter de vous comparer aux autres. On vous demande là de vous affranchir de certaines croyances limitantes, de certaines personnes, de certaines situations et de certaines choses concernant le passé. Donc là, on vous demande de faire table rase. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres, avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. On a besoin des uns des autres. On forme un grand tout, tous ensemble. Et on vous parle de communication. Vous allez être poussé, alors déjà, à observer et à écouter ce qui se passe en vous, vos guidances, votre intuition, à écouter les ressentis corporels. On peut vous parler d'une très haute, très haute fréquence au niveau de la communication avec l'au-delà, avec l'univers, avec vos guides.
Vous allez recevoir des informations extrêmement importantes pour votre cheminement personnel. Donc soyez à l'écoute. On vous demande aussi de vous exprimer, d'exprimer votre propre vérité, d'exprimer votre propre point de vue, et peu importe ce que en pensent ou en disent les autres. On va prendre un message de la voix des artisans de lumière. Donc là, il y a une grosse avancée. Vous pouvez également recevoir des protocoles de soins pour ceux qui sont, par exemple, dans la spiritualité ou dans le bien-être. On vous dit, faites confiance au doute. Le doute est sain. Alors, dans une certaine mesure, bien évidemment. Mais le doute, c'est ce qui nous permet de nous poser, d'observer ce qui se passe en nous et de nous remettre en question. De ne pas prendre pour acquis tout ce qu'on peut nous dire. Pareil, au travers des guidances que je vous fais, allez chercher votre propre vérité à vous. Et de toute façon, nos vérités sont en perpétuelle transformation, en perpétuelle évolution. Et ça, il faut l'accepter aussi, parce qu'on se libère au fur et à mesure que l'on avance. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Observez ce qui se passe en vous. Bon. Et on vous parle conseil de lumière. On vous dit que actuellement, vous êtes extrêmement guidés, extrêmement pour certains et certaines connectés aux maîtres ascensionnés, aux archanges et entre autres aux énergies christiques et bouddhiques. On vous dit que vous êtes protégés. On vous parle d'orchestration divine. Faites confiance au divin. On vous parle d'assistants dans les royaumes subtils. Donc vous êtes extrêmement guidés et poussés en ce moment. Donc lâchez toute résistance. Acceptez le changement. Acceptez ces nouveaux flux. On va continuer avec l'oracle des chamans atlantes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous qui regardez cette vidéo? Donc je pense que vous vivez pour beaucoup eh bien, des nouveaux encodages, un accès à une nouvelle conscience, à retourner dans l'amour, dans la bienveillance, dans la gratitude, dans l'émerveillement. On vous parle de la baleine à bosse. On vous dit, votre âme résonne, vous devez reprendre votre vie en main. C'est exactement ça. C'est pour ça que là, il y a un gros travail d'épuration. Arrêtez d'écouter votre mental ou les autres. Là, vos guides, ils sont près de vous. Ils ont des choses à vous communiquer. Bon, on vous dit, hein, l'univers est là. L'univers œuvre pour vous. Alors, ne bloquez pas les énergies. Lâchez toute résistance et faites confiance à ce qui arrive dans votre vie. Faites confiance au grand tout. Ayez foi en l'univers, il prépare un cadeau pour vous. On vous parle de la sagesse de la pieuvre. Alors, entre la baleine à bosse et la pieuvre, on est beaucoup dans les émotions. Ne l'oubliez pas, on baigne encore dans les énergies de la pleine lune en Scorpion. Le Scorpion est un signe d'eau. Donc, beaucoup d'émotions. Respirez l'air de la mer. Prenez un bain de pied au gros sel. Vous avez besoin de purification. Alors, si vous avez la chance d'habiter en bord de mer, allez vous purifier. Si ce n'est pas le cas, faites des douches ou des bains au gros sel afin de vous purifier. Placez également dans des petites coupelles du gros sel dans les pièces principales
de votre maison. Ouais, il y a un gros travail là de purification. Grosse libération d'émotions. Donc vous pouvez être emprunt aussi à des pleurs sans forcément savoir. Ça remonte pour être libéré. On vous parle de coupure de lien. Pour moi, vous êtes en train de façon de vous libérer on nous parle de libération karmique, libération transgénérationnelle. On vous dit également qu'il y a encore des liens toxiques à couper autour de vous. Et on vous parle d'une pyramide de guérison, d'élévation. Donc oui, là, la guérison, j'ai envie de dire, est un peu poussée à son extrême pour certains et certaines, mais c'est pour vous libérer, pour votre mieux-être, pour aller vers plus de complétude. Les chamans atlantes sont en train de vous guérir. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes attiré par la géométrie sacrée, par les atlantes, à lire des livres concernant ces sujets. Ça va avoir beaucoup d'impact au niveau de votre inconscient, au niveau de votre cheminement. On va prendre un message des cartes d'Alliance Galactique. Allez, quel message pour vous? Alors là, on me dit d'aller la chercher. C'est juste magnifique. Vous allez revenir dans des énergies d'amour universel. L'amour guérit tout. L'amour est l'énergie la plus puissante qui existe. Et on vous demande là de revenir dans l'amour de vous-même afin de le faire rayonner. L'amour est un, mais ses manifestations sont multiples. Apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie et donnez-leur la dimension de l'amour. Alors votre vie deviendra comme un grand soleil et la vie vous habitera vraiment. Ça va passer, ce que vous êtes en train de traverser. Après la pluie vient le beau temps et c'est vraiment ce qu'on insiste. Vous allez revenir beaucoup plus dans l'amour, dans votre être intérieur, à votre véritable en fait moi supérieur. On va prendre un message, l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, quel message pour vous? Merci bien. On vous parle de négociation. La diplomatie est de mise, favorise tes intérêts, mais trouve aussi les aides qui te sont complémentaires. Créer des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif, accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle, en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. On vous dit qu'on est tous reliés les uns aux autres. Si pour certains, là, vous avez des négociations financières à faire, on vous dit l'argent est énergie. Donc, n'ayez pas peur de vous affirmer, de vous positionner, de négocier. Et là, on nous parle également peut-être de nouvelles relations dans votre mission de vie. On va prendre un message de l'oracle de l'être infini. Allez. Et oui, on vous parle d'émotions, mais n'ayez pas peur de faire remonter ces émotions à la surface, afin de vous libérer.
Je suis un être émotionnel et c'est ce qui caractérise ma pleine humanité. Traversée tour à tour par des vagues de joie, de honte, de peur, de tristesse, de dégoût, de colère, d'extase, de confiance ou de surprise, je m'ouvre sans relâche à toutes mes parts intérieures. Oui, incarner cet être émotionnel, c'est ce qui vous rend humain. N'ayez pas peur de ressentir des émotions. On vous parle d'ange veilleur, on vous dit encore que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu. Je suis en lien avec mes guides, anges et gardiens. Je leur envoie une brassée d'amour infini et les remercie profondément d'être à mes côtés. Je n'hésite pas à les solliciter et à leur demander leur aide précieuse et merveilleuse en toutes circonstances. Anges veilleurs et gardiens de lumière, soyez là. Voilà pour cette guidance. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager, à vous soutenir les uns les autres. Cette chaîne est aussi là pour ça. N'hésitez pas non plus à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, en activant la clochette de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Je vous envoie de belles énergies. Reposez-vous, prenez soin de vous. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!